Alors, séance ordinaire du 17 avril 2023, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Langlois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, j'invite Marc à nous présenter l'adoption de l'ordre du jour. 10 secondes, c'est mal. Oui. Alors, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 avril 2023, tel que présenté. Un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, il y a le point 3 qui consiste à on n'a pas ça normalement, mais la présentation des étudiants du CECM en lien avec le forum étudiant de l'Assemblée nationale. Et j'invite Jesse Croteau à nous parler de ce point-là, s'il vous plaît. Donc, merci, M. le maire. Donc, chers collègues, bonsoir à vous tous dans la salle. Donc, c'est une invitation qu'on a faite là, dans le cadre du programme Sciences humaines qui est représenté ce soir par les jeunes qui ont participé ainsi que le professeur accompagnateur, donc par rapport au Cégep, au Centre d'études collégiales. Donc, du 9 au 13 janvier dernier, 3 étudiants du programme Sciences humaines ont représenté le Centre d'études collégiales de Montmagny pour la 29e édition du Forum étudiant. Donc, organisé par l'Assemblée nationale du Québec, cette simulation parlementaire de niveau collégial permet à des étudiants passionnés de politique d'approfondir leurs connaissances sur les idéologies, les processus législatifs et la vie parlementaire. Donc, je vais inviter... je vais prendre mes notes, parce que j'avais pris des notes. Là, mais... Donc, je vais inviter Samuel Veillette, qui était professeur accompagnateur, qui a accompagné les jeunes durant ce stage d'apprentissage à l'Assemblée nationale. Donc, M. Veillette, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, alors merci, M. Croteau. Bonjour à tous, M. le maire, les conseillers. Donc, oui, Samuel Veillette, enseignant politique depuis janvier 2022 au Centre d'études collégiales de Montmagny. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de mes 3 étudiants, la délégation qui a fièrement représenté Montmagny au Forum étudiant en janvier dernier. Donc, Colin Lavergne, Raphaël Desrochers, Isaac Morin. Donc, ils ont travaillé vraiment d'arrache-pied à partir de la session, du début de la session d'automne. Donc, c'est une grosse préparation, une simulation provinciale. On est pris en charge par un comité organisateur. On devait, chacun des cégeps qui participaient, environ une vingtaine, devait concevoir un projet de loi, littéralement, là, du début à la fin, faire des propositions. Après ça, tout le monde passait au vote pour dégager 3 projets de loi qui allaient être débattus pendant une semaine. Donc, une immersion complète à l'Assemblée nationale. Il y a 3 projets de loi qui ont été débattus en cours de semaine. Donc, il y a eu un projet de loi pour réformer le mode de scrutin, qui est un sujet qui revient souvent, n'est-ce pas? Un projet de loi pour les droits et libertés en contexte d'intervention policière et un projet de loi sur le droit à la déconnexion numérique. Donc, très intéressant, des débats enrichissants. Les cégeps étaient séparés en 3 grandes familles politiques, si on peut dire. Donc, on avait un gouvernement libéral, une opposition officielle conservatrice, de laquelle on faisait partie, d'ailleurs, et une deuxième opposition socialiste. Et donc, le but était donc d'apprendre les idéologies pendant une semaine en même temps que les rouages parlementaires, donc défendre l'idéologie qui nous avait été attribuée. Donc, c'est un jeu de rôle immersif, là. Donc, du gros travail, une grosse semaine. Ils n'ont pas beaucoup dormi, cette semaine-là. On a exigé beaucoup d'eux. Mais ils ont fait ça comme des champions. Donc, ils sont là pour répondre à certaines de vos questions, si vous en avez parlé de Peut-être avant de répondre aux questions, peut-être les inviter. Là, absolument. Colin, Raphaël, Isaac, de vous présenter là, devant la caméra, s'il vous plaît. Si vous voulez dire un mot, vous vous rapprochez du micro parce que, dans le fond, les gens, sinon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en différé. Ils ne nous entendent pas si on est loin du micro. Comment avez-vous trouvé l'expérience, messieurs? C'était vraiment, à vrai dire, c'était très enrichissant comme expérience. On a vraiment fait des belles rencontres. C'était vraiment une simulation très près de la vie politique que nos députés peuvent vivre. Puis à part de ça, je dirais qu'on en ressort grandi. Super.
Peut-être esprit des fonctions que tu occupais aussi. Oui, Est-ce que tu as eu l'occasion de vivre? Oui, ben en fait, ça, moi, j'étais porte-parole en matière de culture, d'éducation et de jeunesse de l'opposition officielle au forum. C'était Isaac aussi. Oui, dans le fond, moi, j'étais porte-parole pour économie, innovation et tourisme. Donc, c'est sûr que j'ai parlé de tourisme, beaucoup d'immigration aussi qu'on aimerait apporter dans notre région, dans les entreprises qu'on a localement. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises de région, puis je trouve que l'immigration, ça peut être quelque chose d'important ici. Puis ce qui était le fun aussi, c'est d'échanger avec les autres municipalités de leur fonctionnement, par exemple, de municipalités partout du Québec, d'Abitibi jusqu'à passer à Montréal, jusqu'à ici. Moi, j'étais porte-parole des affaires autochtones et des relations internationales. C'était vraiment le fun. J'ai aussi siégé sur le mode de scrutin, la commission du mode de scrutin. C'était assez enlevant comme débat. Puis on a quand même trouvé des solutions vraiment cool, là, des opportunités qu'on n'avait pas vues différemment, autres qu'en discutant. Là. Entre autres, là, des sièges réservés aux nations autochtones. Puis on a vraiment brainstormé là, en bon québécois là, plein d'opportunités. Puis au niveau de notre expérience en général, là, on a vraiment défendu les valeurs de Montmagny. Les valeurs de Montmagny. On s'est vraiment inspiré de notre situation en région pour vraiment apporter le débat dans un autre niveau à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait beaucoup de cégeps qui venaient des autres villes aussi. Fait que le fait que nous autres, on vienne de Montmagny, ça apportait quelque chose de vraiment différent, puis une autre dynamique, le fun au débat. Là. J'en profite juste pour féliciter Colin Lavergne, parce que tu as reçu la bourse Bernard Montpetit il y a 2 ou 3 semaines là, au Club Richelieu, j'étais là. Bravo en passant. Là. C'est ça, parfaitement trilingue en plus, est-ce que j'ai compris? J'essaie. Espagnol, fait que ça veut jaser avec Gabriel. C'est vrai. Oui, c'est ça. On s'en parlera tantôt. Est-ce que ça vous a donné le goût par la suite de vous lancer en politique? C'était ma question. Excuse. Non, vas-y, Marc, c'était ça. Ben, c'est sûr que la politique, c'est quand même un jeu théâtral, si on veut. Là. Oui. Beaucoup s'amuser Très bien avec les journalistes et autres. Mais je pense que si on veut faire avancer nos idées, surtout nos idées qu'on a ici ou ailleurs, là, je pense que c'est important de participer. Puis oui, peut-être que plus tard, à 60 ans, ça pourrait me tenter de... Vu que j'ai beaucoup d'expérience de faire de la T'es politique. pas obligé d'attendre à Attendez 60 ans. pas, commencez plus tôt. Si on arrive dans la société, souvent, on a tendance à faire plus confiance aux personnes qui ont de l'expérience. Puis j'aime mieux, moi aussi, avoir plus d'expérience dans le domaine, puis peut-être me lancer ensuite. Merci. Merci de vous être déplacé ce soir. Michel, tu voulais mentionner quelque chose? C'était... La question était semblable à celle de Marc. Est-ce qu'il y en a qui ont de l'intérêt pour avoir une carrière politique plus tard? Est-ce que le domaine du droit, on dit toujours, ça mène à tout? Est-ce qu'il y en a qui ont des intérêts aussi à ce niveau-là? Moi, au contraire d'Isaac, j'attendrai pas trop avant de me lancer en politique. J'ai été accepté à l'Université Laval en affaires publiques et relations internationales. Ouais. Fait que moi, je vais avoir des cours de droit l'année prochaine. Okay, je sais que, justement, vous êtes avocate, hein? Oui. C'est pour ça. Fait que je vais avoir certains cours, puis justement, là, je me dirige dans les relations internationales. Fait que c'est quand même drôle que j'ai eu ce poste-là, porte-parole aussi au forum. Mais moi, ça m'intéresse, puis je me lance là-dedans pour ma carrière professionnelle. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. C'est ça. Allez, félicitations. Bravo, je pense qu'on peut les applaudir. Est-ce que j'aurais juste une question de curiosité, parce que vous étiez dans l'opposition, l'opposition est conservatrice. Est-ce que vous étiez tenu de développer des valeurs conservatrices à l'intérieur? Comment vous avez trouvé ça? Ben, en fait, on était... moi, personnellement, je me considère pas comme conservateur dans la vie de tous les jours, mais on a vraiment, à force de côtoyer des gens qui partageaient les valeurs conservatrices, on a fini un peu par croire à ce qu'on disait. C'est bon. C'était quand même assez spécial, oui, de mélanger un peu des valeurs plus libérales à rentrer ça dans des valeurs conservatrices. Mais je dirais que, oui, on était tenu... Fallait qu'on tienne une ligne de parti tout le long du forum. Ouais. Puis on en vient à apprécier un peu toutes les idéologies, puis d'apprécier chaque partie de chacune là, pour voir qu'est-ce que... c'est pour animer les débats, là, c'est vraiment beau, c'est le fun. J'aimerais, moi, peut-être vous saluer pour le travail, parce que pour avoir eu le privilège d'être à l'Assemblée pendant près de 15 ans, faites les deux, alors... de vous voir de cette jeunesse-là et de participer, parce que jadis, je participais à ces activités-là dans la période des fêtes. Saluer ce que vous avez fait.
Et surtout un mot à vous comme enseignants, de partager cette passion parce que sans vous, ces jeunes-là n'auraient pas pu vivre cette expérience-là. Et surtout de croire et d'utiliser votre temps pour ce dépassement-là à titre d'enseignant, je le salue. Et dites-vous une chose, c'est pas la quantité, c'est la qualité que... Alors, je sais que le groupe était plus petit. Jadis, des fois, on avait des 6, des 8 dans les cohortes. Mais au-delà de ça, c'est la qualité qui est là. Alors, vous saluez, vous remerciez pour cet engagement. Et à vous, les jeunes, bien, je vais vous souhaiter une belle carrière. Félicitations. Félicitations. Je tiens à tous vous remercier pour aussi le soutien financier que vous nous avez offert. Donc, c'est un projet qui nous tenait tous à cœur, pas juste à moi. J'avais une délégation en or, sincèrement. Vraiment un gros merci. Bravo. Bravo. On va vous suivre. Ça joue vraiment un rôle important là, dans l'intérêt politique du citoyen. On va continuer d'appuyer les étudiants de cégep là-dedans. Là. Et pour la prochaine fois, faites votre demande d'aide financière avant et non après. Monsieur le maire, juste pour enchérir sur Mireille, moi, j'ai eu l'expérience, comme vous, là, au cégep à La Pocatière, puis je me souviens de mon professeur, puis c'était en 90, là, Adrien Clavette. Quand Adrien Clavette, en tout cas, moi, m'a intéressé à la politique, puis on a vécu à peu près là, pendant une session de temps, mais dans la chapelle du collège, fait qu'on a le chef de position, et je me rappelle, donc, c'est une expérience de vie, puis félicitations encore. Puis je vous invite, les jeunes, moi et Mac, on a introduit des consultations citoyennes. Il y en a une lundi, mais je vous invite à l'automne et en 2024, des fois. C'est le fun d'avoir des jeunes qui participent à nos consultations citoyennes sur différents sujets. Il va en avoir sur l'économie, tout ça. Donc, je m'attends peut-être que... En tout cas, je vous lance l'invitation. Suivez les publications Facebook puis, de la ville, puis on vous invite à... C'est le fun d'avoir des jeunes qui peuvent participer comme ça, puis c'est une façon de s'impliquer différemment là, en politique comme ça. Donc, un gros merci de d'avoir venu, d'accepter notre invitation, puis bonne continuation dans vos carrières. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, on va poursuivre avec l'approbation des procès-verbaux, Marc. Poursuivre. Alors, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 mars et de la séance extraordinaire du 3 avril 2003. Je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 mars 2023 et de la séance extraordinaire du 3 avril 2023. Je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Il y en avait d'autres, Marc? Ensuite, prochain, dépôt des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme en date du 28 mars et de la séance extraordinaire du 12 avril 2023. Je propose de prendre acte des procès-verbaux de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 28 mars et de la réunion extraordinaire du 12 avril 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues aux dits procès-verbaux. Appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. C'est Mme Bernard. Oui. Donc, j'en arrive au traditionnel dépôt des documents. Donc, le premier, c'est celui des dépenses autorisées en vertu du règlement, qui se terminait le 13 avril de 2023. Ensuite, la liste datée du 13 avril 2023 aussi, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Par la suite, on a le dépôt du registre daté toujours de la même date, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement 1066. Et je vais en fait en sauter un pour y revenir après. Je fais le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'une conseillère aussi, donc pour lequel il y avait une modification. Et je reviens au point précédent qui était le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement 1500 de manière autorisée sous certaines conditions à même la zone CCM-4, une activité de type entreposage de marchandises générales sèches. Alors, j'invite Gabriel Brisebois à commenter ce point-là et peut-être aussi donc à parler de la prochaine étape et peut-être à faire compléter par un de ses collègues. Donc, oui, merci beaucoup, M. le maire. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais prendre la parole dans ce point-là parce que dans les semaines précédentes, dans les différentes séances, on a eu des citoyens qui ont pris la parole, entre autres, parce qu'ils étaient inquiets de ce changement là, au niveau du règlement 1500 pour l'autorisation d'un usage qui est moins commun dans une zone qui est plus résidentielle.
Puis, je voulais souligner le travail de l'administration municipale qui a pris la peine de rencontrer les citoyens qui étaient inquiets, qui ont amené des suggestions, qui ont amené des enjeux qui les inquiétaient particulièrement, puis qui sont retournés là, comme dans une partie de balle à chacun des partis. Le nombre de fois qu'il a fallu pour arriver à une entente des préoccupations de tout un chacun pour vraiment permettre d'aller de l'avant pour que, au final, bien, tout le monde puisse bénéficier de ces modifications-là qui vont venir autant pour leur quiétude, pour la paix d'esprit, pour l'usage, hein, pour la jouissance de leur domicile, que pour le développement d'un usage accessoire pour un commerçant de chez nous. Donc, je voulais souligner le travail de l'administration parce que, en fait, ça va permettre, je pense, à tout le monde d'avoir le meilleur de cette situation-là. Puis, ce n'est que la première étape, donc il faut le rappeler. Il n'y a pas eu de personnes qui ont voté, là, le certificat, il y a 0 personnes habiles à voter qui ont voté, donc le règlement va être approuvé. Mais la prochaine étape, bien, c'est de le ramener au comité consultatif d'urbanisme pour que des conditions à cet usage-là soient données pour que le commerce de vrac puisse être fait dans le respect des gens qui habitent autour du commerce. Donc, c'est vraiment une priorité, je pense, pour le comité consultatif d'urbanisme de mettre de l'avant les bonnes conditions. Puis c'est pour ça que les citoyens, je vois entre autres M. Bugeaud qui est dans la salle, ont été rencontrés puis ont été entendus parce qu'on voulait que les conditions représentent les besoins des citoyens. Donc, ça retourne entre les mains du comité consultatif d'urbanisme pour s'assurer qu'il y ait un suivi qui soit fait et que le suivi soit représentatif justement de la première partie qui a été menée par l'administration municipale, à savoir que chacun y trouve son compte puis que les désagréments soient le plus amoindris possible. Donc, je voulais souligner parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait de la part de l'administration municipale. Je les remercie. Puis, j'espère que la suite va aussi bien se dérouler, mais je suis convaincue que mes collègues au CCU vont pouvoir reprendre la balle, là, puis ils vont pouvoir être en mesure là, d'établir les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse trouver des usages harmonisés dans ce secteur-là. Besoin de compléter, Marc ou Jessie? Juste qu'on a entendu ce que les citoyens autour de ce propriétaire-là nous ont dit dans les dernières semaines. Donc, soyez assurés que le travail sera rigoureux. Et puis, il y a déjà 10-12 conditions qui ont déjà été présentées au propriétaire. Donc, on va attendre que la demande se fasse, premièrement. Puis après ça, bien, on va s'assurer que les usages conditionnels soient là, dans le règlement. Puis, éventuellement, bien, soient respectés aussi là, par le propriétaire. Merci. Bon travail, CCU. Merci. Donc, on en arrive aux différents dossiers de la mairie, du conseil municipal, mais aussi j'ajoute ceux de la direction générale et j'invite Michel Bernard à poursuivre. Donc, merci, M. le maire. Donc, au point 11, appui à la campagne de mobilisation assurabilité des maisons patrimoniales. Considérant que le patrimoine québécois est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée par l'ensemble des intervenants. Considérant qu'il existe près de 350 000 citoyens, propriétaires et des dizaines d'organismes gestionnaires de bâtiments anciens à travers tout le Québec, considérant que les actions de plusieurs compagnies d'assurance compromettent actuellement l'application des nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités dans la mise en place d'outils d'identification et de gestion durable du patrimoine bâti, considérant que la problématique d'assurabilité des bâtiments patrimoniaux contribue à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribue à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde, considérant que l'impact d'un refus d'assurance, de clause ou de tarification déraisonnable peut créer des préjudices majeurs aux propriétaires de biens anciens, qu'ils soient citoyens ou organismes gestionnaires, je propose d'appuyer Fédération Histoire Québec et l'Association
amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec dans leur démarche auprès des instances gouvernementales relativement aux problèmes d'assurabilité vécus depuis de nombreuses années par les propriétaires de maisons patrimoniales, de demander au gouvernement du Québec, tout ministère confondu, d'intervenir dans la recherche et l'application de solutions pour aider les citoyens propriétaires et organismes gestionnaires de biens anciens à assurer leurs biens, et ce, dans de justes conditions. Je vais demander un appuyeur. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Madame. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, au point 12, autorisation de signature, programme d'infrastructure municipale d'eau, remplacement des conduites sur l'avenue Jacques-Lelièvre. Considérant le dépôt d'une demande d'aide financière liée au projet de remplacement des conduites à l'extrémité nord de l'avenue Jacques-Lelièvre jusqu'à la rue Curie-des-Aunaux, sous le volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, considérant que l'octroi d'une aide financière au montant de 99 360 $ au projet a été confirmé le 23 février 2023, je propose d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Bernard. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, au point 13, autorisation de signature entente de financement avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, passage à niveau de l'avenue Saint-David et de la montée de la rivière du Sud. Considérant que des travaux ont été réalisés par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, mieux connue sous l'appellation CN, au système d'avertissement des passages à niveau croisant l'avenue Saint-David et la montée de la rivière du Sud à Montmagny, considérant que les parties assument les frais des travaux en parts égales, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny les conventions relatives au partage des coûts avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada concernant les travaux réalisés au système d'avertissement des passages à niveau croisant l'avenue Saint-David et la montée de la rivière du Sud à Montmagny. J'appelle un proposeur, secondeur. Je vais proposer, Mme Bernard. Merci. Oui, secondeur. Pardon, merci. On a compris. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Mireille Thibault pour la prochaine résolution qui, compte tenu de sa longueur, ça va prendre du souffle. Donc, Alors, on merci, vous a Monsieur mandaté le maire. notre sportive. Merci, Monsieur le maire. Et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, le point 14, c'est le renouvellement de l'entente entre et je vais vous l'expliquer par la suite, le RGMRM, la RIGMRIM et les municipalités membres de la RIGMRIM pour l'exploitation d'un centre de transfert et de disposition des matières résiduelles. Alors, ce sont nos matières résiduelles. Alors, considérant que la Ville de Montmagny s'est regroupée avec 17 autres municipalités pour former la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny, alors le RIGMRIM, dans le but de mettre en commun leurs ressources en matière de gestion des matières résiduelles. Considérant que le 19 septembre 2007, la Ville de Montmagny et la RIGMRIM ont signé une entente de 5 ans avec la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, le RGMRM, ayant pour effet de déléguer à cette dernière la compétence en matière d'élimination de matières résiduelles et de la mandater pour établir et exploiter un centre de transfert de matières résiduelles afin de les disposer dans un lieu d'enfouissement technique, le LET. Considérant que cette entente a été renouvelée 2 fois depuis sa signature, soit pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022,
Considérant que la Ville de Montmagny et la RIGM-RIM souhaitent de nouveau renouveler l'entente pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, avec possibilité de renouvellement pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, je propose d'accepter le renouvellement de l'entente intermunicipale entre la RGM-RM, donc en Mauricie, la RIGM-RIM et les 18 municipalités membres de celle-ci, relative à la délégation de la compétence en matière d'élimination des matières résiduelles, à l'établissement et à l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles, ainsi qu'à la disposition de ces matières dans un lieu d'enfouissement technique entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027, avec possibilité de prolongation pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032. D'accepter la nouvelle tarification proposée par la RGM-RM, que la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, le coût annuel fixe pour l'immobilisation et l'opération du centre de transfert est fixé à 436 401 $, que le coût pour l'enfouissement sera de 75 $ la tonne, que la RGM-RM facturera directement aux municipalités selon leur tonnage respectif, et que d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le renouvellement de l'entente à intervenir avec la RGM-RM, la RIGM-RIM et les municipalités faisant partie de la RIGM-RIM, ainsi que tout document afférent à la réalisation du renouvellement dans cette entente. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault, mais je ne vous demanderai pas de répéter, s'il vous plaît. C'est une résolution assez difficile à lire. Oui, elle était longue. Alors, c'est la poursuite, tout simplement, des activités. Oui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. D'ailleurs, M. Langlois, c'est un dossier dans lequel vous êtes impliqué, c'est ça, donc, ce dossier? Depuis le tout début, oui. Donc, on a une résolution qui dans le même groupe, mais qui est plus particulière. J'invite Gabrielle Brisebois à nous la présenter. C'est en lien avec le transport adapté. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est l'approbation des états financiers 2022 de Transbilimont Incorporé. Donc, pour vous faire un petit rappel, depuis le 1er janvier 2023, nous ne sommes plus mandataires, la Ville de Montmagny, pour le transport adapté. Nous avons délégué notre compétence à la MRC de Montmagny, qui a confié le transport adapté à l'organisme Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, TCA. Donc, les états financiers que nous approuvons aujourd'hui, ce sont les derniers pour Transbilimont, qui va cesser d'exister dans les prochains mois. Mais soyez rassurés, l'ensemble des autobus ont été rachetés par Autobus La Pointe qui fait affaire avec TCA. Puis c'est pour ça qu'on les voit encore se promener. Donc, les achats qui avaient été faits dans les dernières années continuent à être utilisés, entre autres, pour les citoyens de la Ville de Montmagny. Puis j'en profite simplement pour mentionner qu'il y a eu deux belles subventions qui ont été octroyées à TCA pour un projet MADA, entre autres, Municipalité Amie des aînés, plus au sud de la MRC, mais qui va permettre à des aînés de pouvoir voyager de porte à porte d'une municipalité à l'autre. Puis un autre projet pour l'étude des clientèles dont on va bénéficier parce que nous sommes désormais, on fait partie de la grande MRC pour le transport collectif et adapté. Donc, il va y avoir une étude des clientèles pour donner un meilleur service tant au niveau du transport adapté que collectif. C'est une subvention de 50 000 $ qui a été octroyée à TCA pour faire le début de cette étude-là, qui va nous diriger vers un plan d'action qui va être plus précis pour répondre davantage aux besoins des gens. Je pense entre autres aux besoins de la clientèle immigrante dans le Nord qui est criant pour nos entreprises. Donc, c'était ma petite aparté. Maintenant, on va approuver les états financiers. Donc, considérant que la Ville de Montmagny, à titre de mandataire auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, a confié pendant l'année 2022 le service de transport adapté à l'organisme Transbilimont. Considérant que la Ville de Montmagny a délégué sa compétence à la MRC de Montmagny en matière de transport, et ce, depuis 2023. Considérant que la Ville de Montmagny doit approuver les états financiers de Transbilimont pour recevoir la balance de 10 % de la subvention du ministère des Transports pour les services en transport adapté rendus pendant l'année 2022. Je propose donc d'approuver les états financiers se terminant au 31 décembre 2022 de l'organisme Transbilimont tel que déposé aux membres du conseil municipal ce 17 avril 2023.
Je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on poursuit avec les différents dossiers de services des finances, approvisionnement et technologie de l'information, toujours avec Gabriel. Oui, merci. Donc, je vais les faire les trois, puis je demanderai un appuyeur pour le bloc par la suite. Oui. Au point 16, c'est l'emprunt temporaire d'un montant maximal de 2 028 000 pour le règlement numéro 1292 et 1294. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 3 avril dernier le règlement numéro 1292 décrétant une dépense d'1 800 000 et un emprunt d'1 450 000 pour les travaux à la conduite de l'avenue Jacques-Lelièvre et les travaux à l'intercepteur sanitaire pluvial de la 3e avenue. Et considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 3 avril le règlement numéro 1294 décrétant une dépense et un emprunt de 578 000 pour divers travaux de mise aux normes des équipements à l'usine d'eau potable, considérant la nécessité de contracter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement total de ces dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. Je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 2 028 000 laquelle somme représente 100 % du montant de l'emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard des règlements numéro 1292 et 1294. D'autoriser le maire et le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Au point 17, c'est le versement à la MRC de Montmagny de la contribution pour le transport adapté, donc avance de quote-part pour l'année 2023. Considérant que la Ville de Montmagny a délégué par la résolution 2023-004 sa compétence en matière de transport adapté à la MRC de Montmagny, qu'elle s'est engagée à lui verser la totalité de la contribution de l'année 2023. Donc, ce dont je parlais précédemment. Considérant que l'organisme Transport collectif et adapté, TCA, a repris le service de transport adapté sur les territoires des municipalités partenaires depuis le début de l'année 2023 et qu'à ce jour, aucune entente n'a été conclue et que la MRC de Montmagny demande aux municipalités partenaires de verser une contribution financière équivalente à celle versée à l'organisme Transbélimont Inc. en 2022 pour permettre à TCA de financer ses dépenses d'opération. Considérant que cette contribution représente un montant de 61 017 et que ce versement sera considéré comme une avance sur la quote-part de l'année 2023, lequel montant sera déterminé dans l'entente municipale. Je propose donc de verser à la MRC de Montmagny un montant de 61 017 à titre d'avance sur sa quote-part de l'année 2023 pour le service de transport adapté sur son territoire, lequel montant sera ajusté conformément à l'entente intermunicipale à intervenir. Donc, pour vulgariser ça un petit peu, c'est quand on a délégué notre compétence en transport adapté, bien, la MRC l'a accepté, mais il faut faire une entente intermunicipale qui regroupe toutes les municipalités de la MRC, puis ça reste très technique, il y a beaucoup de choses à valider dans l'entente, mais entre-temps, il faut quand même donner le service de transport adapté. Donc, ces sous-là, on les aurait versés de toute manière, donc on les verse avant la signature de l'entente pour permettre à l'organisme là, de pouvoir offrir le service à nos usagers du transport adapté. Puis, ça va être inscrit là, au moment de la signature de l'entente intermunicipale que ces sous-là ont déjà été versés. Et finalement, au point 18, approbation des dépenses et de contributions, autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 3 150 avant les taxes applicables pour les activités ou raisons suivantes. Au Club optimiste de Montmagny, un don des bicyclettes trouvées sur le territoire de la ville de Montmagny pour qu'ils puissent les redistribuer à ceux qui en ont besoin. À la MRC de Montmagny, inscription de 2 conseillères pour l'activité Nos milieux de vie en action, tournée 2023 au montant de 200 $. C'est une activité qui permet de faire le maillage entre les élus municipaux de Chaudière-Appalaches. La Fondation Jeunesse Côte-Sud, adhésion à la ville de Montmagny, à l'organisme pour les années 2023, 24 et 25 au coût de 50 $ par année. Club de baseball senior de Montmagny, c'est une subvention d'opération pour leur saison 2023 au coût de 500 $. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, une subvention pour leur nouvelle activité des week-ends festifs qui aura lieu les 11 et 12 août 2023 au prix de 500 $. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, une inscription d'une équipe au tournoi de golf bénéfice annuel le 17 juin prochain au coût de 800 $. Et pour le centre de développement du club de soccer, pour le soccer compétitif saison 2023, il y aura des nouvelles équipes cette année, donc le club compétitif grossit, ce qui est intéressant, une subvention de 1 000 $.
d'autoriser les paiements de ces dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Donc, je vais faire la proposition pour ces 3 résolutions. Je vais demander un appuyeur. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers du greffe et des affaires juridiques. Donc, il y en a un certain nombre, mais j'invite justement Jessica Croteau à poursuivre. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, le point 19, c'est reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières coopératives de services à domicile de la MRC de Montmagny. Considérant la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières accordées à l'organisme coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny fait l'objet d'une revision périodique par la Commission municipale du Québec. Considérant que la Commission municipale du Québec, en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, doit consulter la municipalité pour connaître son opinion à l'égard de cette reconnaissance dans le cadre de la démarche de revision. Je propose donc d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Montmagny ne s'oppose pas à cette demande et s'en remet à la décision de la Commission aux égards au maintien de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières accordées à l'organisme coopératif de services à domicile de la MRC de Montmagny. Le point 20, c'est autorisation de signature servitude de drainage rue des Entrepreneurs, considérant qu'un fossé a été aménagé sur le terrain appartenant au groupe Santé Devonian Inc., dans le cadre de la réfection de la rue des Entrepreneurs, et ce, de manière à favoriser l'écoulement de l'eau pouvant se trouver dans le fossé longeant le dit chemin. Je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'acte de servitude pour le drainage des eaux et à l'entretien d'un fossé sur une partie du lot 4 310 641 du cadastre du Québec, propriété de l'entreprise Groupe Santé Devonian Inc. Le point 21, autorisation de signature, cession de rang hypothécaire sous le lot 6 472 858 au parc industriel. Considérant qu'il existe au terme de l'acte de vente intervenu entre la Ville de Montmagny et Emmanuel Coulombe Inc., une hypothèque en faveur de la Ville de Montmagny sur l'immeuble portant le numéro de lot 6 472 858 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, garantissant certaines obligations contractées par Emmanuel Coulombe Inc. Considérant que la Ville s'est engagée à céder son rang sur demande dans un acte notarié publié au registre foncier circonscription foncière de Montmagny et portant le numéro d'inscription 27 429 889. Je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un acte de cession de rang ou toute intervention à un acte d'hypothèque intervenu ou à intervenir pour du financement entre Emmanuel Coulombe Inc. et le prêteur, soit la Caisse Desjardins, de la MRC de Montmagny, de manière à céder son rang en faveur de cette dernière pour l'hypothèque détenue par la Ville sur les immeubles suivants, savoir désignation, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 472 858 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, et étant un terrain situé sur la rue des Entrepreneurs de Montmagny, Québec, sur lequel une bâtisse sera érigée. Le point 22, autorisation de signature, cession de rang hypothécaire sous le lot 6 533 394 au parc industriel. Donc, considérant qu'il existe au terme de l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2022 entre la Ville de Montmagny et Gestion Villandry Inc. et publié au registre foncier du Québec sous le numéro 27 617 042, une hypothèque en faveur de la Ville de Montmagny sur l'immeuble portant le numéro 6 533 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, garantissant certaines obligations contractées par Gestion Villandry Inc. Considérant que la Ville s'est engagée à céder son rang
sur demande dans l'acte de vente notarié. Je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un acte de cession de rang ou toute intervention à un acte hypothèque intervenu ou à intervenir pour financement entre Gestion Landry Inc. et le prêteur, soit la Banque de développement du Canada, de manière à céder son rang en faveur de cette dernière pour l'hypothèque détenue par la Ville sur l'immeuble suivant, à savoir désignation. Un immeuble connu est désigné comme étant le lot 6 533 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, étant un terrain situé sur la rue des Entrepreneurs à Montmagny, sur lequel une bâtisse sera érigée. Donc, pour ces 4 propositions, M. le maire, je vais demander un appui, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Bien, merci. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et j'invite Mme Boulay. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, au niveau de la résolution numéro 23, c'est la nomination des membres du conseil d'administration de la Corporation Camping Pointe-aux-Oies, Inc. Considérant les règlements généraux de la Corporation Camping Pointe-aux-Oies, Inc., prévoyant que le conseil municipal de la Ville de Montmagny doit nommer les 7 administrateurs siégeant à son conseil d'administration, considérant que 3 postes sont actuellement vacants et que les mandats de 2 administrateurs prennent fin au mois de mai 2023, je propose de nommer messieurs Jean-François Roy, Léo Patry, Denis Lavoie et Mme Mireille Thibault à titre d'administrateur-administratrice désignés par la Ville de Montmagny au conseil d'administration à la Corporation du camping Pointe-aux-Oies pour un mandat de 2 ans, et ce, à compter de la présente résolution. De nommer M. Raymond Gaudreau à titre d'administrateur désigné par la Ville de Montmagny au conseil d'administration à la Corporation du camping Pointe-aux-Oies pour un mandat de 2 ans, et ce, à compter du 1er mai 2023. La résolution numéro 24, c'est l'approbation, modification aux règlements généraux de la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny. Ça concerne le nombre d'administrateurs. Considérant la volonté du conseil d'administration de la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny, Corporation, de réduire à 7 le nombre d'administrateurs plutôt que 9, conformément aux règlements généraux de la Corporation. Considérant que cette décision a un impact sur le nombre d'administrateurs qui doivent être nommés par le conseil municipal de la Ville de Montmagny, considérant que l'autorisation de la Ville de Montmagny n'est pas obligatoire en vertu des règlements généraux de la Corporation, mais que celle-ci souhaite obtenir son acquiescement dans le cadre de cette modification. Je propose que la Ville est favorable à ce que le conseil d'administration de la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny modifie ses règlements afin de réduire à 7 le nombre d'administrateurs siégeant sur son conseil d'administration, le tout conformément à la procédure prescrite à ces règlements. Alors, au niveau de la résolution numéro 25, c'est une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. C'est un appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2023-2024. Alors, je propose d'autoriser M. Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque municipale, et Mme Chantal Saint-Louis, coordonnatrice à la bibliothèque, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024 pour l'acquisition de livres, brochures, périodiques et autres documents multimédia pour la bibliothèque publique. Que la Ville de Montmagny confirme son engagement à financer la totalité du projet, incluant la part correspondant à la subvention du ministère de la Culture et des Communications et du Québec. De nommer M. le maire Marc Lorrain à titre de mandataire de la Ville de Montmagny dans ce dossier, d'autoriser le maire et la greffière à signer la convention, à intervenir entre la Ville de Montmagny et le dit ministère déterminant les modalités et conditions relatives
au versement et à l'utilisation de la subvention octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme d'aide financière. Pour ces dernières résolutions, je demanderai un appuyant, s'il vous plaît, Monsieur le maire. J'appuie. Madame Bernard, parlant en premier. Non, Alors, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, pour ce qui est des différents dossiers du service des travaux publics et des infrastructures, j'invite Mireille Thibault à poursuivre avec les deux prochaines. Monsieur le maire. Oui. Je vais sauter le point 26. Ah, c'est pourquoi j'ai fait une coquille? Ben oui, puis en plus, c'est M. Croteau. Ben oui. Je comprends. J'avais hâte aux infrastructures, il faut croire. Alors, allez-y, M. Croteau. Désolé Donc, de la coquille. ça va être court, donc c'est un engagement au poste de préposé d'entretien ménager à horaire variable, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu, considérant que la recommandation du comité de sélection pour combler le poste de préposé à l'entretien ménager à l'horaire variable, je propose donc d'engager M. Gaétan Chabot au poste de préposé à l'entretien ménager à horaire variable au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Donc, pour cette proposition, pour cette résolution, excusez, je vais demander l'appuyage. L'appui, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Tous sont d'accord? Oui. Alors, bienvenue à M. Chabot. Je reviens où j'avais laissé, donc j'invite Mme Thibault, 27 et 28. Alors, point 27, merci, M. le maire. Autorisation à déposer une demande de subvention au programme d'aide d'infrastructure de transport actif VELOS 3, le volet 3, travaux d'entretien de la route verte pour les années 2023-2024. Considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements de personnes. Considérant que le projet est estimé à 14 000 toutes taxes incluses et que l'aide financière demandée au ministère est de 6 732 je propose que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Sylvie Ouellette, ingénieure en environnement, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le point 28. Adjudication de contrat mise aux normes de l'Hôtel de Ville. Alors, considérant que les soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la mise aux normes mécaniques du bâtiment et divers travaux au bâtiment de l'Hôtel de Ville, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 soumissionnaires ont présenté une offre, soit Construction Langis Normand Incorporée et les Constructions TD Paradis Incorporées, je propose d'adjuger à Construction Langis Normand Incorporée le contrat pour la mise aux normes mécaniques du bâtiment et divers travaux à l'Hôtel de Ville pour le prix de 490 750 taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme au devis d'appel d'offres. Je demande un appuyeur. Je vais y appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on va poursuivre avec la série de dossiers du service d'urbanisme. J'invite Marc Langlois. Il y en a quand même plusieurs. Alors, merci, M. le maire. Oui, comme vous le dites, plusieurs résolutions au niveau du service d'urbanisme. Les 3 premières que je vais vous présenter sont en lien avec l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, la première pour le 277 rue Saint-Ignace. Ça concerne un revêtement extérieur. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Les matériaux de revêtement des murs extérieurs privilégiés pour la façade avant sont des matériaux traditionnels. Ils sont durables et de qualité supérieure. Dans le cas où le bâtiment du secteur n'ont pas de caractéristiques communes ou ne forment pas un ensemble homogène, la composition du bâtiment contribue positivement à améliorer le cadre bâti du secteur. Une modification ou un agrandissement contribue positivement à la valeur patrimoniale du bâtiment, considérant que les critères du règlement que je viens de vous nommer ne sont pas atteints, considérant que la valeur patrimoniale des bâtiments d'intérêt patrimonial de Montmagny est une richesse, je propose donc de refuser, en vertu du règlement 1260, relativement
à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur des érables, manoirs et bâtiments d'intérêt patrimonial. La demande concernant la propriété située au 277 rue Saint-Ignace, laquelle demande visait à permettre l'utilisation de vinyle horizontal blanc comme revêtement extérieur, puisque la demande ne respecte pas les critères du règlement. Dans ce dossier-là, les gens du service d'urbanisme aussi vont retourner voir le propriétaire et voir avec eux s'il n'y a pas moyen de trouver une solution pour que ça puisse rencontrer les critères prévus au PIIA. Le prochain concerne le 67 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, changement de fenêtre, considérant que le comité d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Un nombre limité de modèles de fenêtres est privilégié par mur du bâtiment et pour l'ensemble du bâtiment. Un seul modèle de lucarne et de fenêtres de lucarne est privilégié par bâtiment, considérant que les critères du règlement sont respectés, considérant aussi que la valeur patrimoniale des bâtiments d'intérêt patrimonial de Montmagny est une richesse. Je propose donc d'accorder, en vertu du règlement 1260, pour le secteur du centre-ville, la demande concernant la propriété sise au 66-75 rue Saint-Jean-Baptiste, laquelle visait à permettre le changement de fenêtre abattant pour des fenêtres à guillotine pour l'ensemble du bâtiment. Et finalement, la troisième résolution concernant le plan d'implantation et d'intégration concerne le 13-15 première rue, agrandissement industriel, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La composition du bâtiment contribue à améliorer le cadre bâti. Le volume du bâtiment est optimisé de façon à mettre en valeur la partie administrative. Un nombre limité de types de revêtements extérieurs est privilégié pour la façade avant les murs latéraux. Les travaux d'agrandissement sur le bâtiment existant tiennent compte de la volumétrie, des ouvertures, du style architectural et de toute autre caractéristique architecturale du bâtiment principal. La plantation d'espèces d'arbres et de végétaux est privilégiée dans l'espace libre entre le stationnement et la rue ou le bâtiment et la rue. Favoriser l'aménagement de terrasses, d'aires de repos et de fumoirs de qualité qui inclut du mobilier urbain et des végétaux au bénéfice des employés de l'établissement. Alors, considérant que l'agrandissement projeté s'intègre au bâtiment existant et répond aux critères du PIIA, considérant qu'il y a lieu d'améliorer la végétalisation du parc industriel, considérant qu'il est d'intérêt pour l'entreprise et de la municipalité d'offrir une qualité de vie aux travailleurs, je propose donc d'accepter, en vertu du règlement 1260 relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété sise au 13-15 Première Avenue visant à permettre l'agrandissement en cour arrière du bâtiment principal d'une superficie de 2,91 mètres carrés et dont les principaux matériaux pour les revêtements extérieurs sont en acier gris et gris pâle et en aluminium vert. Donc, je poursuis avec 2 dérogations mineures et les dérogations mineures sont aussi sujettes à consultation publique. Alors, je vais lire chacune des résolutions et après chaque résolution, je vais demander aux gens dans la salle s'il y a des questions, remarques, commentaires concernant la dérogation mineure. Alors, la première concerne le 321 rue des Entrepreneurs, marge latérale, bâtiment déjà construit. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, et là, retenez les points parce qu'à la prochaine résolution, c'est les mêmes, je ne les répéterai pas, là. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas non plus pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général.
considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée en 2017 avant de faire la demande de permis pour accepter une marge de 0,15 mètres, considérant aussi que les travaux ont été exécutés avec un permis et de bonne foi, je propose d'accepter la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété sise au 321 rue des Entrepreneurs visant à permettre une marge de recul latérale de l'agrandissement de 0,08 m de la limite du terrain, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge de recul de 3 mètres. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires concernant cette demande de dérogation mineure? Pas de questions, pas de remarques. Je vais passer à la suivante. Elle concerne le 201 boulevard Taché Ouest, l'affichage du garage Mazda, du concessionnaire automobile. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, c'est les mêmes critères que je viens de vous lire précédemment. Oui, c'est les mêmes. Considérant que l'affichage de la bannière Mazda sera peaufiné à la grandeur du Canada, considérant qu'un grand préjudice sera soumis au demandeur si la Ville refuse la dérogation, considérant que les nouvelles enseignes sont de même taille ou de plus petites que celles actuellement en place, considérant que l'image existante a plusieurs couleurs rétro-éclairées alors que la nouvelle image est monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 201 boulevard Taché-Ouest visant à permettre une hauteur de 0,60 m pour le lettrage des enseignes, une hauteur de 1,194 m sur le logo Mazda, une hauteur de structure de 6,787 m, une affiche sur un poteau monolithique d'une hauteur de 6,96 m et une largeur de 2,53 m, alors que l'article 5.22.4.1 du tableau D du règlement prévoit une hauteur maximale de 0,5 m sur la hauteur du lettrage, une hauteur de 1 m sur la hauteur du logo, une hauteur de 4 m pour la structure et une hauteur du poteau monolithique de 5 m et une largeur de 2,5 m. Alors aussi, comme je vous disais tout à l'heure, consultation publique, questions, remarques, commentaires sur cette dérogation mineure. Dans le fond, c'est juste pour ajuster le lettrage du concessionnaire Mazda parce que tous les concessionnaires Mazda au Québec sont en train de changer leurs enseignes et eux, ils veulent avoir des enseignes homogènes à la grandeur de la province et c'est pour ça qu'on passe cette dérogation mineure. Alors, les 3 prochaines résolutions, les 3 dernières, sont en lien avec la Commission de protection de territoire agricole du Québec. La première, entreprise de réparation machinerie agricole, sise au 234 rue des Cascades, considérant que la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture vise à autoriser les activités commerciales reliées à l'automobile, équipement agricole, pour le lot 2 612 069 d'une superficie de 0,17401 hectares, considérant que la Commission de protection de territoire agricole requiert l'avis municipal basé sur les critères à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et que les critères retenus et recommandés par le comité d'urbanisme sont les suivants. Retenez aussi les critères parce que pour les 2 autres, ce seront les mêmes critères, je ne les répéterai pas. Donc, le premier, potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture, les conséquences sur les activités agricoles existantes et leur développement, la disponibilité d'autres emplacements, l'effet sur le développement économique de la région, la conformité au schéma, les conséquences d'un refus pour le demandeur. Alors, considérant qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs sur le territoire de la ville de Montmagny et hors de la zone agricole pour répondre aux besoins exprimés par le demandeur, je propose de recommander favorablement la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture visant à autoriser les activités commerciales reliées à l'automobile, équipement agricole, pour le lot 2 612 069 d'une superficie de 0,17401 hectares. La prochaine,
concerne le 435-437 THES, considérant que la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture vise à autoriser les activités commerciales de bureaux administratifs et d'entreposage pour les activités d'un commerce ou service industriel ou de transport privé pour le lot 3 281 533 correspondant à une superficie de 0,783 hectares, considérant que la Commission de protection de territoire agricole du Québec requiert l'avis municipal. C'est la même chose que je vous disais tantôt. Les critères sont les mêmes, je ne les répète pas. Considérant qu'aucun espace approprié n'est pas disponible ailleurs sur le territoire de la ville et hors de la zone agricole pour répondre aux besoins exprimés par le demandeur, je propose encore une fois de recommander favorablement la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture visant à autoriser les activités commerciales de bureaux administratifs et d'entreposage pour les activités d'un commerce ou service industriel ou de transport privé pour le lot 3 281 533 correspondant à une superficie de 0,783 mètres. Et finalement, dernière résolution concernant l'extraction et entreprise d'excavation pour les lots 3 059 742 et 2 282 033, considérant que la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture vise à autoriser les activités industrielles accessoires reliées à l'exploitation d'un site d'extraction ainsi que les activités pour un commerce ou service industriel ou de transport privé pour les deux numéros de lot que je vous ai parlé précédemment, considérant que la Commission de protection de territoire agricole requiert l'avis municipal, c'est la même règle que je vous disais tout à l'heure, les critères sont les mêmes, et finalement, considérant qu'aucun espace approprié n'est disponible sur le territoire, donc c'est la même genre de résolution, je propose de recommander favorablement la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture visant à autoriser les activités industrielles accessoires reliées à l'exploitation d'un site d'extraction ainsi que les activités pour un commerce ou service industriel ou de transport privé pour le lot 3 282 033 et une partie du lot 3 059 742 pour une superficie totale de 2 hectares. Alors, merci d'avoir été patient pour ces lectures. C'est quand même assez lourd, mais il faut qu'on s'y conforme. Alors, pour ces résolutions, M. le maire, je recevrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, ça nous amène au point de réglementation. Il y en a deux. J'invite Gabriel Brisebois. Oui, merci. Une petite semaine. Donc, au point 37, c'est un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement qui amende le règlement numéro 1289 qui décrète la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Montmagny. Donc, on a un règlement qui englobe tous les services qu'on donne, tout ce pourquoi il y a un tarif. Il faut faire des petites modifications, entre autres, pour être davantage conforme à l'utilisateur payeur, entre autres pour la coupe de bordure de trottoir. Donc, il y a des ajustements là, de quelques dollars. Pour la tarification pour les demandes de permis de démolition qui vont aller avec le nouveau règlement qu'on va avoir prochainement et la tarification pour les raccordements dans les développements résidentiels. Donc, on reparlera de ça dans une séance ultérieure, mais je donne l'avis de motion pour ce règlement-là. Et au point 38, c'est un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la démolition des immeubles. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption relativement à la démolition de certains immeubles conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de se conformer aux exigences de la loi, modifier la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions. Donc, pour faire court, c'est une obligation gouvernementale de se doter d'une loi sur la démolition des immeubles pour s'assurer qu'il y a une protection des bâtiments patrimoniaux. Donc, il est arrivé des choses dans les dernières années. Il y a des bâtiments patrimoniaux qui ont été détruits parce qu'il n'y avait pas l'obligation là, de nécessairement d'avoir cette loi-là dans les municipalités, d'avoir ce règlement-là. Maintenant, c'est obligatoire, donc on se conforme. Et je donne l'avis de motion et par le fait même, on va adopter le premier projet de règlement.
Donc, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé le projet de règlement numéro 1700 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, pour ce point uniquement, je vais avoir besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer. Merci. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on en arrive aux différentes interventions des membres du Conseil. Donc, il y a 2 points. Un premier par Gabriel Brisebois et l'autre par Mireille Thibault. Qui souhaite y aller en premier? Gabriel, peut-être avec les jeunes. Oui. Donc, merci, M. le maire. Je voulais simplement souligner, l'année passée, on se rappelle, ça n'avait pas été facile au niveau des camps de jour. En 10 minutes, on avait plus de place. On avait eu beaucoup de parents qui avaient vécu des difficultés, qui avaient essayé de se trouver des plans B, des plans C. Ça n'avait vraiment pas été facile. Cette année, on a commencé le recrutement de nos animateurs de camp de jour beaucoup plus tôt. En tout cas, je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'on a été en mesure cette année, là, dès le début des inscriptions, de répondre à presque 100% des demandes. Donc, les parents qui avaient été mis sur la liste d'attente ont été contactés à la fin de la soirée pour les débloquer. Donc, dès le soir même, tout le monde avait sa réponse, tout le monde savait qu'est-ce qu'il en était. C'est un total de 261 jeunes qui ont trouvé place. Donc, c'est quand même beaucoup de monde pour la ville de Montmagny. Il reste encore des places dans chaque groupe d'âge, principalement pour les semaines 5, 6 et 7. Il y a seulement 6 noms sur la liste d'attente pour les 2 premières semaines, mais ces enfants-là ont quand même des places pour les autres semaines. Puis en ce moment, on a encore certains besoins de personnel au niveau des animateurs pour le loisir adapté, parce que vous savez qu'on offre le loisir adapté, mais parfois, souvent, en fait, c'est un animateur pour un jeune. Donc, si on va être capable de combler tous les besoins, vous connaissez des gens qui ont cette vocation-là ou qui veulent l'essayer. Hein? C'est une manière différente de s'impliquer dans le camp de jour, mais ça l'amène autant là, d'expériences enrichissantes. On cherche encore des gens là, pour finir de combler ces postes-là. Puis, on peut peut-être rappeler là, que cette année, les jeunes retournent à la polyvalente. Ils ne seront plus au pavillon communautaire parce que le pavillon n'est pas assez grand pour accueillir là, 260 jeunes. Les journées de pluie vont être trop à l'étroit. Donc, on va leur permettre d'avoir un meilleur environnement puis des locaux différents pour faire différentes activités lors des journées de pluie à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Voilà. Merci. Merci infiniment. Mireille, est-ce que tu veux poursuivre? Alors, tout simplement, un rappel. À l'automne, on avait déposé un petit projet là, que j'avais porté au niveau de Fier de ta ville, Fier de ta grille. Comme vous le savez, nous avons plusieurs grilles dans la ville de Montmagny. Alors, soit les intersections, des choses comme ça. Alors, ce que j'invitais la population, c'est à aimer suffisamment sa grille pour pouvoir l'entretenir, donner un petit coup. Écoutez, ça prend quelques... je dirais même pas minutes, c'est davantage une question de secondes pour s'assurer que sa grille est bien dégagée pour éviter tout bris, toute fuite d'eau et des choses comme ça. Alors, avec la période du printemps, c'est toujours le temps de donner un peu d'amour à sa grille. Alors, dans chacun de nos districts, c'est intéressant et ça permet à notre administration d'être affectée à des travaux ou des tâches plus importantes, bien qu'elles sont importantes, mais je me disais que les citoyens et les citoyennes aiment suffisamment leur ville et surtout leur grille en avant de chez eux pour pouvoir lui donner un peu d'amour. Alors, je compte sur vous pour le printemps de regarder assidûment votre grille. L'autre point, qui est un petit peu dans un domaine différent, alors la semaine prochaine, du 23 au 29 avril prochain, ce sera la semaine nationale des dons d'organes et de tissus. Alors, j'invite la population de Montmagny à signer sa carte, bien évidemment, du don d'organes, et à aviser la famille également de son choix de faire un don, parce que c'est beau avoir signé, mais il faut aviser notre famille pour que les démarches puissent se faire. Et tout simplement vous rappeler qu'à l'heure actuelle, plus de 913 personnes dans la dernière année sont en attente de greffe. Alors, en attente d'un organe. Alors, bien que c'est un moment qui est triste quand ça arrive, c'est de savoir qu'on peut faire sauver des vies. Et de partager, ça aussi c'est un geste d'amour. Alors, rappelez à la population du 23 au 29 avril une petite pensée plus spécifique. Merci, M. le maire. Merci d'avoir rappelé l'importance de ces choses-là. Donc, ça m'amène à la période de questions, donc qui clôture presque la rencontre. Alors, vous connaissez le principe. Vous avez une question, vous allez au micro, déclinez votre identité et... votre adresse.
Bonjour, François Milani, sur la rue Basse-Bretagne, pas encore d'adresse civique. J'étais sur le terrain ce matin, puis il y a encore de l'érosion des berges cette année. Il y a encore peut-être 7-8 mètres qui ont été perdus. Puis surtout, c'est très dangereux. Il y a des falaises qui sont assez à pic, puis chaque semaine, il y a des gens qui vont là promener leurs chiens, marcher, c'est fréquent. Et puis, je pense que la Ville est très au courant là, de l'urgence tant environnementale qu'au niveau des dangers potentiels. J'ai fait des démarches au niveau de l'administration municipale pour pouvoir faire les travaux cet été de protection des berges. Ces travaux-là demandent d'avoir l'autorisation du CA, du ministère, pour pouvoir faire les travaux sur les berges. Et puis, bon, je suis au courant que la Ville n'a pas de budget cette année pour faire ces démarches-là, aura peut-être pas le budget l'an prochain, parce que selon le directeur général, c'était 2,2 millions il y a 2 ans à faire le coût de ces travaux-là. Les démarches de subvention au fédéral pour aider la Ville ont été refusées. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est de faire, sur la partie que j'étais propriétaire, de faire les travaux, des payer, puis comme ça, au moins, ça fait une moins grande enveloppe à la Ville pour payer. Et puis, ça peut se faire plus rapidement. Moi, j'aimerais ça pouvoir faire les travaux dès cette année. Donc, ma demande était de m'ajouter comme requérant propriétaire à la demande de CA, pour que je puisse être directement autorisé dès que l'autorisation du CA va être donnée en fonction des plans et devis d'ingénieurs qui ont été déposés, de pouvoir faire les travaux dès cette année. Donc, là, ma question, Monsieur le maire, est la suivante. Pourquoi la Ville n'autorise pas, dans le fond, de m'ajouter comme propriétaire requérant, de manière à non seulement peut-être sauver quelques centaines de milliers de dollars, mais de pouvoir faire les travaux qui sont urgents et dangereux dès cette année? Je pense que ces questions-là vous ont pas été déjà formulées, je crois que oui, à ma connaissance. Les questions? Non, moi, j'avais des questions. Je demandais des réponses. Oui, c'est ça, mais la réponse vous a déjà été formulée. Bien, la seule réponse que j'ai eue par courriel était que c'était une question de responsabilité. Puis je pense que ça manque de précision parce que la responsabilité légale est assez facile à déterminer. Si je suis ajouté comme requérant sur ma propriété que je fais des travaux selon les plans et devis de l'ingénieur qui a été approuvé par le CA, j'ai 100% de la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité municipale. Ce qu'on m'a nommé, c'est qu'il y en avait une. Moi, je connais en tout cas assez le droit pour savoir qu'il y a moyen de gérer le point de responsabilité. Il n'y a aucune autre mesure qui m'ont été nommées jusqu'à date, monsieur. J'entends bien la question, on la prend en note, puis on va vous revenir avec ça. Si la réponse demande des précisions, ça sera apporté. Donc, on en prend note et donc... Mais c'est parce que vous en avez débattu au dernier conseil. Donc, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi je ne peux pas faire, pourquoi la Ville n'autorise pas quelque chose qui lui réduirait son budget, puis qu'on pourrait faire les travaux qui sont urgents et dangereux de protection des berges dès cette année. On prend note de la question, on va vous revenir avec ça. Ah, OK. Deuxième question, Monsieur le maire. C'est quoi votre vision pour le PAE, pour ce secteur-là? Le secteur Pointe-aux-Oies, on sait que la Ville a changé le zonage il y a 5 ans pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Et puis, c'est le rôle des élus d'avoir une vision à long terme pour Montmagny et non celle de l'administration municipale. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui pour savoir c'est quoi la vision. Un peu large là, comme question. Là, donc, ça aussi, on a des urbanistes là, qui examinent avec le conseil les élus puis l'administration par rapport à tout ça, mais je ne mènerai pas une vision ce soir, une réponse très large comme ça. Est-ce que je pourrais vous demander pour le prochain conseil, Monsieur le maire, d'avoir une vision pour le secteur? Parce qu'en ce moment, ce que je comprends, c'est qu'il y a une différence entre... Je vous invite à poser des questions précises à l'administration, puis comme toujours, ils vont vous répondre. Donc, vous pourrez suivre nos développements en urbanisme, etc., etc. On travaille sur l'environnement, on travaille sur plusieurs dossiers, mais la vision est bien inscrite dans la réflexion stratégique qui est en cours. Donc, je vous invite à la relire. Je pense que tout est bien expliqué dans ça. Je l'ai tout relu. Mais moi, ma question, c'est spécifiquement pour ce secteur-là. C'est quoi la vision du maire? C'est quoi la vision du conseil? Parce que c'est le rôle des élus de porter la vision. L'administration, elle va exécuter les faits. Ce n'est pas le rôle de l'administration de porter une vision. Donc, on a des visions effectivement globales pour l'ensemble de la ville. On veut qu'elle se développe, etc., mais pas nécessairement une vision pour chaque cas particulier. Là. Donc, ce que je on sait que vous êtes bien en relation, vous êtes bien servi, bien répondu par l'administration. Je vous invite à continuer à poser les questions au bon endroit et vous allez obtenir les réponses. Donc, je comprends que le maire et le conseil n'ont pas de vision par rapport à ça, c'est ça? C'est une affirmation, c'est pas une question. Vous avez chacun le droit de penser ce que vous voulez. C'est pas une question, c'est une affirmation. Alors,
ma Alors, question. je vous ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez une troisième question, s'il vous plaît? Sinon, normalement, c'est 2. Avec tout le respect que j'ai, M. le maire, le rôle de la vision, c'est l'administration municipale. C'est pas l'administration municipale que c'est son rôle, c'est le conseil. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur Lavière? Alors, bonjour à tous, bonsoir. Colin Lavergne, 103 rue Gendron. Puis, je suis étudiant au Centre d'études collégiales de Montmagny. Aujourd'hui, je viens représenter les étudiants et les étudiantes avec l'association étudiante, l'association étudiante du CCM. On veut reporter une problématique au conseil municipal aujourd'hui. Donc, ça concerne l'intersection entre la Marmite d'Or et le Centre d'études collégiales. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. On a reporté 3 accidents l'année dernière seulement. Les gens, ils conduisent vite. Le matin, on ne sait pas s'il y a des parents qui sont en retard d'aller à la job. Le soir, ils ont hâte de partir à 4 heures. Mais les gens, ils conduisent vite en provenance de l'école secondaire. Puis, c'est vraiment dangereux parce qu'ils ne voient pas les autres autos qui s'en viennent quand il y a des autos qui sont stationnées là. On parle c'est juste avant le feu de circulation, en fait. Il y a la Marmite d'Or. C'est ça. Comme ça, Marmite d'Or, centre d'études au coin. C'est ça, oui. Dans le stationnement. Oui, c'est ça. Exactement. C'est dans le stationnement. C'est pas une intersection publique, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est correct. Je vous rapporte cette problématique. Je voulais juste situer le bon endroit. C'est super. Donc, on aimerait avoir un ajout de signalisation, un panneau stop pour les automobilistes en provenance de la Marmite d'Or, pour vraiment limiter les accidents qui pourraient arriver, puis qu'il y en a beaucoup aussi qui ont été évités. Mais je tenais à apporter ça au maire aujourd'hui. La sécurité routière nous tient aussi à cœur, mais vous êtes, à moins que je me trompe, on est sur le terrain et du centre collégial et du centre scolaire. Oui, c'est ça, exactement, du professionnel. C'est ça. Je vous invite aussi à porter ça à leur attention, c'est correct, c'est un bon geste politique, mais on en prend note quand même quand dans nos échanges avec eux, on va peut-être voir comment on peut quand même... Parfait, fait que la signalisation se fait avec eux, même si c'est routier. Oui, c'est parce que c'est sur un terrain privé, en fait. Super. Mais quand même, c'est l'initiative de porter ça de notre attention, c'est bien. On peut quand même nous-mêmes faire une sensibilisation. Super, un gros merci. 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 Donc, on en arriverait à la levée de l'Assemblée. En fait, M. le maire, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Oui. Et rappeler que la prochaine séance publique va se tenir le 8 mai prochain. Oui. Alors, on invite encore la population à venir se joindre à nous. C'est toujours agréable d'avoir du public et d'avoir aussi votre opinion et vos questions. Merci. Merci. Donc, la séance est levée. Ça prend. Tout le monde est d'accord? Ouais, ça prend. Tout le monde d'accord? Oui. Je vais appuyer. Ah oui, Gabriel, c'est ça. Ouais.